Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui par rapport au Ouija, à toutes ces pratiques un petit peu de spiritisme. Moi, j'ai vu des tables bouger dans ma vie, j'ai fait bouger des tables aussi avec des médiums qui étaient entraînés, mais je pense qu'il faut vraiment pas faire ça n'importe comment, que ça peut être vraiment dangereux. Souvent, on fait ça dans une soirée juste pour voir si on arrive à faire bouger quelque chose. Je crois que c'est pas un jeu et je crois qu'il faut vraiment faire ça dans les règles de l'art. J'aimerais vous partager un petit peu mon expérience de ce que j'ai vécu et de ce que je conseille et de ce que je conseille pas par rapport à tout ça. Je vous en parle maintenant. Alors aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis assez surpris de voir que le Ouija, on peut simplement l'acheter au rayon jeux de société. Je trouve que c'est assez violent que ce soit accessible finalement pour tout le monde. Le problème, c'est pas que ce soit accessible pour tout le monde, le problème, c'est qu'on n'a souvent pas le mode d'emploi de comment faire ça. Pour ceux qui ne savent pas, le Ouija, c'est simplement une planche, souvent une planche en bois ou en carton avec les lettres de l'alphabet. Et le but, c'est simplement de poser un verre au milieu ou de poser une pastille, quelque chose qui est pas trop lourd. Et simplement, on va demander au fait au monde spirituel, est-ce qu'ils ont un message, est-ce qu'il y a un message aujourd'hui pour quelqu'un dans la pièce. Et ensuite, le verre ou le jeton va simplement bouger en fonction de ce que le monde spirituel aimerait dire. Donc, au général, ça fait vraiment des mots, ça fait vraiment des phrases. Alors le principe même est très intéressant, hein, c'est de faire bouger la matière en lien avec le monde spirituel, parce que ce soit un défunt, que ce soit un guide, que ce soit simplement la connexion avec le moi supérieur. En fait, si vous voulez, toutes ces forces spirituelles arrivent à faire bouger la matière. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a jamais vécu ça, c'est assez fou de voir quelque chose qui se déplace sous ses yeux, alors que c'est pas nous qui faisons bouger l'objet. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut acheter justement ce jeu dans n'importe quel supermarché. On peut le commander sur Internet aujourd'hui en 2 clics. Et le problème, c'est que, à mon sens, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez, si vous n'êtes pas connecté avec votre guide, avec ce que j'appelle toujours le moi supérieur, si la connexion avec votre guide n'est pas claire, bah en fait, vous ouvrez des portes sur tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a un défunt qui peut se présenter, mais il y a aussi toutes sortes d'énergies, plus ou moins positives, qui pourraient venir pour faire bouger quelque chose sur ce jeu Ouija. Donc vraiment, il faut faire hyper attention, parce que le problème, c'est que souvent on ouvre des portes, mais on ne maîtrise pas du tout l'ouverture et la fermeture. Donc moi, ce que je préconise vraiment déjà de base, avant de faire n'importe quoi puis de faire des conneries, ça serait vraiment d'être un minimum connecté avec le moi supérieur, avec l'énergie pour moi qui est simplement en fait votre guide principal, et de bien être enraciné aussi avec la terre pour pas juste ouvrir des portes et puis ensuite vous sentir complètement perturbé. Moi, j'ai vu des gens qui ont joué à ce jeu dans des soirées. Et souvent, le problème, c'est que quand on fait ça, on a bu un verre d'alcool, ou peut-être même plusieurs, ou peut-être même pris de la drogue, ou je sais pas quoi. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas sobre quand vous faites ça, là aussi, vous ouvrez des portes, en fait, que vous maîtrisez absolument pas. Alors oui, sur le moment, c'est cool d'avoir bu 2, 3 verres, de rigoler, puis de faire bouger quelque chose. C'est sympa sur le moment. Le problème, c'est que vous savez pas les répercussions qu'il peut avoir le lendemain dans votre vie de tous les jours. Moi, j'ai vu des gens qui, à partir de ce moment-là, ont commencé vraiment à voir des ombres et à se sentir complètement observés, alors qu'avant, dans leur vie, ça allait très bien. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Donc toutes ces histoires de Ouija, si vous le faites, s'il vous plaît, faites-le au moins dans les règles de l'art, et faites-le sans drogue, sans alcool, et faites-le surtout en connexion avec le moi supérieur. Si vous voulez tester, moi je vous conseille simplement de vous connecter avec votre guide, avec le moi supérieur, et vous demander au moi supérieur, est-ce que tu as un message à me transmettre? Est-ce que tu as un message à transmettre pour moi ou pour quelqu'un qui est dans la pièce à ce moment-là? Mais faites-le pas avec je ne sais pas quelle énergie.
D'accord? La plupart du temps, quand on fait du Ouija, les 90% des gens, en fait, vont demander simplement Esprit, es-tu là? Et moi, je ne conseille pas de faire ça. Je ne conseille pas de demander Esprit, es-tu là? Parce que déjà, Esprit, es-tu là? Vous ouvrez la porte les, sur tous les défunts possibles et imaginables qui existent dans le monde spirituel. Donc, il n'y a absolument rien de précis. Vous ne maîtrisez pas du tout ce que vous faites si vous demandez cette phrase-là. Moi, je vous conseille de demander au moi supérieur, est-ce que cette énergie-là a quelque chose à vous transmettre? Et si vraiment vous voulez travailler avec les défunts, moi, je vous conseille de passer par le moi supérieur et de demander au moi supérieur, est-ce qu'il y a un défunt qui souhaite se présenter à travers le Ouija maintenant? C'est complètement différent de faire ça que de juste ouvrir et puis de demander juste esprit, es-tu là? Pour moi, il y a vraiment un problème avec ça. Il faut vraiment que le moi supérieur, le guide principal, soit d'abord centré. Comme ça, vous êtes dans votre lumière à vous, vous êtes dans votre énergie à vous, et ensuite vous demandez est-ce qu'un défunt souhaite se présenter sur ce Ouija? D'accord? C'est vraiment comme ça que je vous conseille de le faire pour pas avoir de surprise et pas avoir quelque chose qui vous persécute vraiment par la suite et sur le long terme. Parce que moi, j'ai vu des gens qui, pendant plusieurs années, étaient perturbés avec ces histoires de Ouija. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Je dois vous parler aussi des tables tournantes parce que pour moi, c'est quand même un petit peu différent. Le Ouija, c'est vraiment ce truc avec les lettres de l'alphabet que je vous ai expliqué avant, que vous pouvez acheter n'importe où, vous pouvez même le fabriquer vous-même. Et l'autre version, c'est simplement d'essayer de faire bouger une table. Alors c'est un petit peu différent, mais c'est le même principe dans le sens où il y a quelque chose de physique qui va bouger sous l'influence d'une énergie qui est dans le monde spirituel. Donc je prends l'exemple d'une table tournante. Moi, c'est quelque chose que je fais quelques fois par année, entre 2 et 3 fois par année. Quand je fais ça avec des gens qui sont un minimum entraînés. Donc ça veut dire que les personnes avec qui je fais ça, c'est toujours des personnes qui savent se connecter avec le moi supérieur, donc qui ont le lien clair avec leur guide principal. Et ensuite, on peut essayer de faire bouger une table simplement avec l'énergie du monde spirituel. Mais c'est comme pour le Ouija, si vous demandez à n'importe qui n'importe quoi, après il ne faut pas vous plaindre que vous êtes perturbé, que dans votre tête, il n'y a plus rien qui va parce que vous ne savez plus si c'est vous, si c'est l'autre, puis en fait on mélange tout. Et je pense qu'à force de faire des choses comme ça, on peut aussi se créer des problèmes psychologiques. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ce que vous faites entre votre énergie et les énergies extérieures. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc moi, ce que je fais, si vous voulez, ce que j'ai beaucoup fait en médiumnité ces dernières années, ce qui est intéressant en fait, c'est de sentir avec ses mains quelque chose qui bouge et qui ne vient pas de nous. Donc ce que vous pouvez faire, toujours avec le moi supérieur, hein, c'est de poser vos mains. Il faudrait vous mettre 3 4 personnes autour d'une petite table. Vous pouvez poser les mains, mais à peine, imaginez que ça c'est la table. En fait, vous effleurez la table avec vos mains, mais vous agrippez pas à la table. Hein. Vous l'effleurez juste à peine, simplement pour que l'énergie puisse se transmettre. C'est comme en fait si l'énergie de notre guide et du monde spirituel va venir à travers nous, va passer dans nos mains, et ensuite ça va être transmis à la table. Donc pour ça, il faut une table qui soit pas, on est d'accord, hein, qui soit pas très très lourde. Il faudrait une table, je sais pas, qui fasse entre 3 et 5 kilos. Je pense qu'il faut pas trop plus que ça. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est sous la table, vous mettez sous les pieds de la table, vous savez, de ces petits feutres qu'on peut acheter pour pas abîmer le sol. Vous mettez des feutres sous la table pour que ça glisse assez bien. Parce que l'idée, c'est quand même, il faut bien comprendre, c'est de l'énergie qui va faire bouger ça. Donc si votre table elle est fixée au sol, il faut quand même hein, un minimum de souplesse au niveau de la table et puis au niveau du mouvement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets vraiment des petits feutres sous les pieds de la table. Et puis comme ça, la table, elle fait peut-être, comme je disais, 3 4 kilos. Et ensuite, on se met 3 4 personnes autour de la table. On pose les mains à peine effleurées sur le bois. Et avec le moi supérieur, donc on est tous connectés au moi supérieur. Et ensuite, on lui demande à lui de l'énergie pour faire bouger cette table. Simplement. Donc il n'y a rien de sorcier là-dedans, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de dangereux, parce qu'on demande simplement au moi supérieur
qui est notre guide principal, s'il te plaît, donne-moi de l'énergie, transmets-moi de l'énergie à travers mon corps pour faire bouger cette table. Et le but, c'est simplement de vivre l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de le faire 50 000 fois, hein, mais je pense que de le faire une fois dans un développement personnel et dans un développement surtout en lien avec la médiumnité, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment vous pouvez le faire avec votre guide, mais faites-le pas avec n'importe quoi. Ça, c'est important. Et puis, vous verrez que quand vous avez les mains posées sur la table, c'est important hein, quand même que vous soyez 3, 4, minimum 3, je dirais, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Et puis, vous laissez vos mains comme ça sur la table, sans trop appuyer. Puis, vous pouvez simplement fermer les yeux. Puis, avec votre guide, vous transmettez de l'énergie. Vous n'arrêtez pas de transmettre de l'énergie. Puis, au bout d'un moment, la table, elle va commencer à vibrer. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer entre vos mains et la table. Vous allez voir, ça fait un petit peu bizarre hein, la première fois. Ça crée une adrénaline en fait qui monte à l'intérieur de nous, mais il ne faut pas avoir peur. Vous savez que votre guide, le moi supérieur, est en train de s'occuper de tout. D'accord? Puis vous continuez, vous transmettez de l'énergie. Et c'est possible qu'il faut à peu près entre 5 et 10 minutes pour que la table commence à vibrer. Et au bout d'un moment, la table va commencer à se déplacer. Et en général, elle fait des ronds sur elle-même. Donc à partir du moment où la table se déplace, il faut simplement vous lever, vous gardez vos mains sur la table, vous vous levez et puis vous suivez le mouvement que la table elle fait. Et en fait, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert, en tout cas moi ça m'a beaucoup servi au départ dans mon développement. Maintenant je n'ai plus besoin, mais je le fais aussi pour montrer à certaines personnes. En fait ça m'a beaucoup servi de faire ça pour me rendre compte que oui, non seulement il y a la connexion avec le monde spirituel, mais il y a aussi un apport dans la matière. Ça veut dire qu'entre le monde spirituel, entre mon guide et la matière, il se passe quelque chose. Donc ça veut dire que si je médite avec mon guide régulièrement, ben oui, il a une influence sur moi, oui, ça a une influence sur mon corps, oui, ça a une influence positive sur mon côté psychologique, et oui, si tout d'un coup je suis malade, eh ben je peux me guérir en lien avec mon guide, en lien avec le monde spirituel. Mon guide est tout à fait capable de guérir quelque chose qui ne va pas de mon corps physique, tout comme il est capable de faire bouger une table et de me montrer que physiquement, cette énergie, elle est disponible. D'accord? Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça amène les choses dans le concret, ça amène les choses vraiment dans la matière. Il n'y a rien de bizarre ou de tordu à faire ça. Du moment que vous le faites avec votre guide, il n'y a vraiment pas de risque. Et en fait, ça peut vous aider à renforcer la confiance que vous avez avec votre guide, que vous avez avec le monde spirituel. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon moyen. C'est ce qu'on appelle en fait de la médiumnité physique. Et la médiumnité physique, c'est un moyen vraiment de se rendre compte clairement qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient juste dans la tête ou qui vient juste dans le cœur. C'est quelque chose que vous allez sentir sous vos mains si vous faites bouger une table avec 2, 3 personnes de confiance qui ont aussi ce lien avec le guide, avec le moi supérieur. Donc voilà, moi je pense que si vous le faites de cette façon, en tout cas moi c'est quelque chose que je fais depuis maintenant à peu près 10 ans, que je dis que je le fais 2, 3 fois par année, hein, c'est pas non plus tous les jours, ça sert à rien de faire ça tous les jours. C'est juste vraiment de vivre en fait cette expérience, puis de sentir que sous vos mains, il y a une force en fait qui se manifeste. Vous verrez, c'est assez magique hein, si vous le faites. C'est assez prenant là, la première fois qu'on le fait. Il ne faut pas vous inquiéter s'il y a un petit peu un stress, s'il y a un petit peu une angoisse qui monte. Ça fait partie du jeu. Mais de nouveau, c'est un jeu, oui, mais c'est un jeu qui doit se faire dans les règles de l'art. C'est pas un jeu qui se fait à minuit ou à 1 heure du matin quand on a bu 3 verres de whisky. En tout cas, moi, je vous déconseille vraiment de le faire comme ça. Je vous conseille de faire ça à un moment donné où vous êtes sobre, avec 2, 3 personnes de confiance, et puis là, vous pouvez essayer. Pareil pour le Ouija, hein, si vous essayez de demander au monde spirituel, demandez à votre guide qu'il vous écrive des messages avec les lettres de l'alphabet. Là aussi, faites-le quand vous êtes sobre, faites-le vraiment dans un but de découvrir une profondeur, de découvrir peut-être une vérité par rapport au monde spirituel, mais faites-le pas dans un but de juste de déconner avec ça. Moi, quand je le fais, c'est pas pour... Oui, c'est un jeu, mais ça doit être un jeu vraiment qui est fait d'une manière claire, d'une manière logique, pas juste pour faire n'importe quoi. D'accord? C'est vraiment ce que je vous recommande. En tout cas, je vous transmets tout dans cette vidéo. Après, vous n'avez pas
Vous n'avez pas de problème si vous le faites comme ça. Aussi pour les gens qui ont peur, si vous le faites avec votre guide, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que votre guide vraiment va gérer tout ça. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est si vous êtes complètement débutant, avant de faire bouger une table ou avant de jouer avec le Ouija, moi, je vous conseille d'abord de méditer un petit peu avec votre guide, avec le moi supérieur, de bien vous enraciner avec la terre. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, hein, si vous voulez les voir sur ma chaîne YouTube. Je vous laisserai regarder tout ça. Faites en tout cas 1-2 mois de méditation, vraiment au minimum avec votre guide, pour ensuite tenter une expérience comme ça. Je ne vous conseille pas du tout d'y aller comme ça à l'aveugle, surtout si vous n'avez jamais médité et surtout si vous n'êtes pas clair avec cette connexion du moi supérieur. Je pense que c'est vraiment important. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment juste que ça nous montre, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu pour moi, hein, ça a été un petit peu la preuve ultime que oui, non seulement le monde spirituel existe, mais surtout le monde spirituel a une influence sur la matière. Et ça, c'est génial, parce que si on se rend compte de ça, bah, en fait, on se rend compte que tout est possible. Et si je peux faire bouger une table, ça veut dire que je peux me guérir, ça veut dire que je peux transmettre de l'énergie à quelqu'un d'autre. Et puis finalement, en fait, dans ma vie, je peux pratiquement tout faire avec ça. Il n'y a plus de limite entre cet invisible et ce qui est visible. En fait, l'invisible est tout à fait possible de l'amener dans le visible. Et c'est ça qui est génial avec la table et puis avec le Ouija, c'est que ces deux outils, en fait, qui nous permettent de nous rendre compte de cette réalité énergétique. Alors j'espère que ça vous parle cette vidéo. Dites-moi si vous avez eu une expérience par rapport à ça. Ça m'intéresse de vous lire dans les commentaires. Est-ce que vous avez aussi déjà utilisé le Ouija? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire bouger une table avec plusieurs personnes autour de vous? Ça m'intéresse de vous lire. Et ce que je pourrais vous recommander aussi pour ce genre de pratique, c'est vraiment d'abord de vous connecter avec le moi supérieur, puis ensuite de mettre un petit peu de la musique. Parce que quand on est connecté avec le moi supérieur, déjà on est un peu dans le silence, et puis mettez une musique au fait qui est un petit peu entraînante. Par exemple, moi je vous donne des exemples comme ça, hein. Moi j'utilisais beaucoup la musique de Queen, par exemple pour motiver les gens, pour me motiver moi, puis motiver aussi les personnes autour. Il y a plein de groupes comme ça où c'est vraiment une musique qui est entraînante. Vous pouvez utiliser du rock ou en tout cas quelque chose qui booste un petit peu votre énergie. Et utilisez peut-être pas de la musique zen pour faire ça. C'est vraiment un truc où il faut qu'il y ait de l'énergie. Vous verrez, ça va vous prendre beaucoup d'énergie si vous le faites. Je vous conseille de ne pas le faire trop longtemps. Par exemple, si vous faites bouger une table, faites-le 10-15 minutes, pas plus. Dès que la table elle a bougé pendant 10-15 minutes, vous pouvez arrêter parce que vous allez sentir qu'au niveau du plexus solaire, ça va vraiment vous vider votre énergie de faire ça. Donc, on peut s'amuser un petit moment, mais tirez pas sur la corde parce que vraiment, vous allez vous épuiser pour rien si vous le faites pendant 2 heures. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, ça vous intéresse. J'espère que c'est un sujet qui vous intéressait aussi. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que j'entends tellement que ce soit des adolescents, que ce soit des gens qui font ça dans des soirées. C'est vrai que c'est souvent quand on est adolescent qu'on a envie de tester ça. Le problème, c'est que quand on est ado, ben, souvent on a bu de l'alcool, on a fumé quelque chose, et puis on est un peu dans un état qui n'est pas complètement sobre. Donc moi, c'est surtout ça que je me recommande. Et puis vraiment de passer par le moi supérieur, de passer par votre guide, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et pour être sûr que vous n'ouvrez pas des portes, en fait, que vous ne maîtrisez pas. Pour moi, c'est vraiment ça. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet.